ST Microelectronics s'est engagé de longue date dans un programme appelé Sustainable Excellence qui se décline essentiellement en deux axes, un axe environnemental et un axe social. Sur le plan environnemental, on peut parler de réduction des consommations électriques, de réduction de consommation d'eau, on peut parler de diminution d'émissions des gaz à effet de serre. On parle également de recyclage, tellement ancré dans nos valeurs qu'on va jusqu'à recycler les bouchons à la cafétéria. Un autre axe, c'est le plan de déplacement d'entreprise. En effet, qui n'a pas vu dans Grenoble un cycliste avec un poncho ST ou alors un sac à dos? Nous allons évoquer un des sujets de la RSE, l'intégration et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Le rôle du médecin du travail est essentiel. En effet, il permet de coordonner les actions des différents corps de métier afin de répondre aux attentes spécifiques de ses salariés. Le médecin va tout d'abord évaluer les aptitudes de la personne afin de permettre à l'entreprise de mettre en place les actions qui vont compenser le handicap. Cette compensation peut prendre différentes formes, par exemple un aménagement du poste, une réorganisation horaire ou une formation. En termes de recrutement de personnes en situation de handicap, la principale difficulté pour ST est de trouver des personnes correspondant aux prérequis de notre industrie. En effet, le niveau moyen de formation de ces personnes est généralement inférieur à nos attentes. On comprendra donc aisément que ces recrutements se font souvent par le biais d'une formation en alternance, permettant à la personne d'acquérir les notions théoriques et pratiques qui vont lui permettre à terme d'obtenir un emploi. La réussite passe par le manager, les pairs et l'ensemble des acteurs qui vont permettre aux collaborateurs de transformer son essai. Un tel programme nécessite une forte sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. C'est pour cela que nous organisons régulièrement des actions afin de sensibiliser et de mieux faire comprendre ce qu'est le handicap. Ces actions passent par de l'affichage, des journaux internes, des spectacles, des expositions ou des ateliers spécifiques. Il faut savoir que 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie. Et de plus, la majorité d'handicaps ne sont pas visibles. En conclusion, je dirais que la politique choisie par ST pour ce programme d'intégration et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap est la politique des petits pas. En effet, chacun a besoin, en fonction de son propre vécu, de temps pour appréhender ce sujet. Je rajouterai qu'en termes de handicap, il n'y a pas de prêt-à-porter. Chaque individu est unique et son ressenti face au handicap sera différent. Chaque solution sera étudiée collégialement et sera sur mesure. En moins de 3 ans, nous avons plus que doublé notre taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Nous allons encore continuer nos efforts.